Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monthly Film, le 4e déjà, on est en avril. Et pour ce mois-ci du coup, on a un nouveau film qui est la Silbera Pan 50. Donc la Silbera Pan 50 qui est un film noir et blanc 50 ISO. En termes de soleil aujourd'hui c'est pas terrible, mais on va faire avec. Et pour tout ça aujourd'hui, on est à La Perrière. Et donc aujourd'hui on est encore une fois avec le Dynax 500 SI, donc mon réflexe argentique des années 90, le même que ce qu'on avait à Angers en mars. Donc ça y est, la pellicule elle est chargée, on est parti pour les 36 photos et on se retrouve après. Donc on vient de finir les 37 vues. Moi je vais rentrer au Mans comme d'habitude pour la faire développer. Je la sors d'ici et puis on se retrouve dans une seconde pour le débrief. Donc je viens d'aller chercher le film au labo. Tout s'est bien passé, les photos sont là. Par où commencer? J'ai été assez déçu de ce film, j'en re-shooterai pas, je l'annonce directement. Je pense que vous avez pu le voir sur les photos que j'ai mises déjà. C'est un film qui est très contrasté, mais peut-être trop. Honnêtement, c'est un des seuls films que j'ai fait où j'ai pas fait vraiment de recherche avant, où juste j'ai vu qu'il y avait encore de la Silbera, donc j'en ai pris. Parce que film russe oblige, il n'y a plus d'import en Europe. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion sans trop me renseigner. Et que dire? J'ai pas du tout aimé. Comme je disais, trop de contraste, limite trop binaire. C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Et je trouve ça assez désagréable. Pas de nuances de gris. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le noir et blanc. C'est quand il y a beaucoup de nuances, qu'on voit une palette de couleurs, même dans du noir et blanc. Et là, on l'a pas. Donc, tant pis. On peut voir aussi sur toutes les photos où il y a du ciel, hein, j'en mettrai peut-être plusieurs. Le ciel, il est cramé, mais tout blanc. Il y a quand même des moments où, quand j'ai fait les photos, il y avait du soleil. Il y a eu des moments de pluie aussi où le ciel tout gris, donc c'est normal. Mais sur les moments où il y a du soleil, je m'en souviens. Là, c'est vraiment cramé, mais cramé, cramé fort. Il n'y a pas de détails, tout est blanc. Sur les photos avec les commerces, on le voit. Celle où il y a un tout petit peu plus de détails dans le ciel, c'est celle du lampadaire. Si on regarde le dessous, on voit qu'il y a quelques nuages qui essayent de se démarquer, et encore, on les voit mais il faut les chercher, quoi. C'est pas ce qu'on voit en premier. Donc ouais, comme je disais, très binaire, noir ou blanc, mais du coup ça la rend très intéressante sur les photos de vitraux. Donc, vous commencez à me connaître, hein, je fais souvent les églises, ça fait 4 mois qu'on fait les vidéos. Donc je passe dans toutes les églises de là où on va pour voir justement comment le film se comporte en basse lumière. Et là, le fait que ce soit noir total, ça la rend vraiment très intéressante. Moi j'aime beaucoup ces photos-là, c'est mes photos préférées de celles que j'ai faites avec ce film. Alors un peu flou du coup parce que j'étais en priorité ouverture comme la dernière fois à Angers avec cet appareil-là, avec le Dynax 500. Temps d'expo un peu long, j'aurais dû le réduire et justement ça m'aurait fait encore plus noir autour. J'ai laissé faire, ça c'est plutôt bien fait quand même. Moi j'aime beaucoup le résultat. Mais on voit aussi qu'en basse lumière, elle se débrouille pas si mal que ça pour une 50 ISO puisque la dernière photo que j'ai faite de la série, qui est pas complète, je pense que c'est dû au bobinage qui est fait comme ça. Mon appareil a réussi à faire une 37e vue, mais je pense qu'elle n'était pas prévue par Silbera. On voit que même avec
Les 50 ISO, on arrive à avoir quelque chose d'assez potable toujours dans l'église. Bon, on voit qu'il n'y a pas énormément de détails, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même. Il n'y a pas que la fenêtre qui l'emporte sur le reste. Donc c'est pas dégueu. Et je la trouve limite plus intéressante à shooter en basse lumière, voire avec zéro lumière, hormis la lumière du jour qui passe dans les vitraux. Je la trouve beaucoup plus intéressante dans ces circonstances-là que vraiment à la lumière du jour standard en street. Je pense qu'elle est vraiment pas faite du tout pour de la street. Par contre, bon, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai pas l'accord de la dame, mais j'ai fait un portrait d'une habitante de la Perrière. Donc pour du portrait, en extérieur, elle s'est très bien débrouillée, la photo est vraiment cool. Bon, du coup, je vous la montre pas, mais voilà, sachez-le. En ce qui concerne le grain, bah, il n'y en a pas, enfin très peu, voire pas. 50 ISO oblige un peu, hein, il n'y en a pas. Peut-être que si vous poussez le film, il y en aura un petit peu plus. Moi, j'utilise vraiment les films que je teste à la valeur nominale donnée par le fabricant. Donc là, en l'occurrence, 50 ISO, un lapin 50. Mais donc très agréable, un rendu très net et sans grain, qui est assez cool. Donc ouais, pour conclure, relativement déçu de ce film. Même si j'avais l'occasion d'en re-shooter, je pense que je le ferai pas. Contrairement à celle du mois dernier, la Ferragna P30, que j'avais adoré shooter, où j'ai adoré le résultat. Là, en l'occurrence, j'ai été très déçu. À voir sur une utilisation en studio de ce film, peut-être que ça se débrouillerait un peu mieux. Si j'ai l'occasion, j'essaierai, ou pas, je sais pas. Mais à voir, peut-être qu'elle est plus intéressante en studio qu'en street. Moi, c'est vrai que je fais que de la street sur cette série-là. Et peut-être que je devrais pas, mais à voir. Dans tous les cas, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas d'image intéressante. Il y a du bon, comme à chaque fois qu'on fait un film, en général, il y a du bon, il y a des bonnes surprises. Mais là, il y a plus de mauvaises surprises que de bonnes. Donc pour ma part, je suis pas convaincu. Pour moi, il n'y a pas assez de nuances. Elle est trop binaire, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Pour le coup, c'est du vrai noir et blanc, hein, mais moi j'aime bien les nuances de gris. Celle qui m'en a apporté le plus, je crois que c'était la Roller PX100, j'ai un doute. Je sais que j'avais beaucoup apprécié la Washi Z de par ses nuances de vert, mais là en l'occurrence, le vert est tout noir, le bleu pareil, le ciel est cramé. Donc ouais, c'est le premier monthly film où je suis vraiment déçu de la pellicule que j'essaye. Mais il en faut bien, hein. Et puis après, rien vous empêche de la shooter vous-même, de vous faire votre avis. C'est pas parce que je dis que le film est mauvais qu'il l'est. Moi, je le trouve pas adapté à mon usage de la photo argentique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Moi, je vous dis qu'on se retrouve le mois prochain, donc le 28 mai. En attendant le 28, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein. Je pense que vous connaissez YouTube toujours. Et puis je vous dis à la prochaine.